Excellent, ça fonctionne. Super. Alors, bonjour à tout le monde qui est déjà présent. C'est une première pour moi, donc ça nécessite toujours un peu de défi technologique. Alors, je vais commencer par vous partager dans le chat la recette. Alors, la recette vient d'être ajoutée dans le chat. N'hésitez pas à m'envoyer un petit coucou, me dire que vous l'avez bien reçue, juste pour être sûr que chacun dans votre maison, on va pouvoir commencer ensemble. Donc, n'hésitez pas de me dire, vous avez la recette, vous êtes prêts à commencer. Pendant ce temps-là, je vais vous montrer, moi, comment je m'organise pour être prête pour la recette. Alors, je vais pencher un peu ici. Vous allez voir aujourd'hui, la caméra va bouger pas mal parce que je veux vraiment m'assurer que vous voyez comment je m'organise. Donc, donnez-moi un petit instant. Je suis en train d'organiser mes écrans. Ça ne sera pas bien long. Mais je peux déjà vous montrer comment je m'organise. Alors, vous pouvez déjà voir ici que j'ai sorti mon robot culinaire. Je vais vous montrer. Comme ça. J'ai eu des questions à savoir qu'est-ce qu'on avait besoin. En fait, ce qu'on va vouloir, c'est de broyer les ingrédients. Donc, on ne veut pas quelque chose qui va seulement mélanger, mais bien quelque chose qui va pouvoir broyer, donc réduire en petits morceaux les ingrédients. Donc, vous pouvez utiliser un robot culinaire, un food processor. Vous pouvez aussi utiliser un mélangeur à bras ou à main. Je vais vous montrer pour vous donner l'exemple. Ça peut aussi fonctionner. Donc, ceci, vous pouvez aussi l'utiliser sans problème. Souvent, on utilise ça pour réduire les soupes en potage. Ça risque de prendre juste un peu plus de temps, mais ça va fonctionner sans problème. Alors, je vais seulement regarder le chat pour m'assurer que tout est bien. Comme je vous dis, faites juste m'envoyer un petit coucou pour me dire que vous êtes là, que vous avez la recette, que tout va bien. Comme ça me permet de m'assurer que tout le monde est correct. Je vois que c'est peut-être pas tout le monde qui a rejoint le clavardage. Donc, je ne sais pas si tout le monde sait aussi. Normalement, ça serait en haut à gauche. C'est écrit soit clavardage ou chat. Vous cliquez dessus et j'ai partagé la recette. Donc, je sais que nous avons 1 heure, donc c'est très, très, très rapide si on veut être capable de bien faire la recette. Donc, n'hésitez pas, là, je remarque pas personne qui m'a écrit un petit mot. Donc, je vais commencer tranquillement à nommer les ingrédients. Donc, si jamais vous ne voyez pas la recette, vous allez entendre les ingrédients. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais y aller pas à pas. Avant de commencer, je réalise que je me suis même pas présentée. J'étais tellement dans l'excitation de commencer la recette que je me suis même pas présentée. Alors, je m'appelle Madame Emmanuelle et j'enseigne à l'école Rivière-Rideau qui est à Kenville.
Cette année, j'ai enseigné l'éducation physique et l'année prochaine, je vais enseigner en 4e année. Donc, je suis bien contente que vous soyez avec moi. Pendant le confinement, avec mes élèves, on a fait des rendez-vous popotes. Donc, de la façon dont ça se passait, on le faisait sur YouTube Live. Donc, si jamais plus tard, vous avez envie de refaire des recettes, si vous allez sur YouTube et que vous tapez mon nom, donc Emmanuelle Jalette Bernard, vous allez trouver mon compte et vous allez avoir tous les enregistrements de nos lives. Vous pouvez refaire les recettes sans problème. Et dans la description des vidéos, vous allez voir le Google Doc avec la recette. Je vais d'ailleurs simplement m'excuser pour les gens qui n'ont pas pu avoir la recette d'avant. Je sais qu'il y en a qui m'ont écrit, puis ça me fait plaisir de vous répondre. Voilà, normalement, à partir, donc je vais avoir un autre rendez-vous popote le 31 juillet. La recette va être mise en ligne. Si vous ouvrez le Google Doc que je vous ai fait maintenant, vous avez déjà la recette du 31 juillet, je l'ai déjà mis. Donc, si vous conservez le Google Doc, vous l'enregistrez sur votre Drive, ben, vous allez avoir déjà la recette pour plus tard. Donnez-moi une petite seconde, je vais recevoir un courriel. Ah, c'est ça, je pense qu'il y a des gens qui ont de la difficulté à se connecter, c'est ce que je viens de réaliser. OK, donnez-moi une petite seconde, je vais partager le document. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes aussi qui ont de la difficulté à se connecter. Bon. OK. Je suis avec vous dans quelques secondes. OK. Donc, on y va pour vrai. Alors, je vous partage tous les ingrédients qu'on va avoir de besoin et je vous les montre comment je m'organise. Pour être sûr de s'assurer qu'on a bel et bien tous nos ingrédients, je les sors d'avance. Donc, pour commencer, on va avoir besoin de 2 tiers de farine. Alors, 2 tiers de flocons d'avoine qu'on va réduire en farine. C'est pour ça que j'ai parlé trop vite. Donc, ça peut être de l'avoine pour faire le gruau. Ça peut être, vous voyez ici, mon gruau est assez gros. Ça peut être plus petit pour faire de la cuisson rapide. Ça n'a pas d'importance. Donc, je vais avoir besoin aussi d'une tasse à mesurer. Alors, moi, je prends la tasse de 1
une tasse puisque j'ai les mesures dont je vais avoir besoin. J'ai le 1/4, j'ai le 1/3, j'ai la demi et j'ai ma tasse au complet. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus facile de mesurer. Dans les autres ingrédients, je vais avoir besoin de pois chiches. Moi, je les ai fait cuire à l'avance. Sinon, ça peut être des pois chiches égouttés. Donc, vous avez besoin d'environ 2 tasses ou l'équivalent d'une canne de pois chiches, simplement. Assurez-vous, quand vous ouvrez la canne de pois chiches, de bien les rincer d'abord avant de les mettre dans le robot culinaire. On va avoir besoin de sucre. Ici, j'ai du sucre blanc, mais vous pouvez utiliser la cassonade et même du sirop d'érable selon vos goûts. On va avoir besoin ici d'un beurre de sésame qu'on appelle le tahini. Si vous n'avez pas de beurre de sésame, habituellement, on fait du hummus avec le beurre de tahini. Vous pouvez utiliser un beurre d'amande, un beurre d'arachide. Ça va donner un goût différent à vos biscuits. C'est important de ne pas enlever cet ingrédient-là parce que ça permet aux biscuits de se tenir ensemble. Donc, c'est bien important d'utiliser quelconque beurre que vous avez à la maison. Donc, moi, j'ai du tahini, donc je vais en utiliser. L'essence de vanille, ça donne cette semaine que j'en ai plus. Donc, je ne vais pas l'utiliser. On est quand même en contexte encore de pandémie. Donc, j'essaie d'éviter d'aller trop souvent à l'épicerie. Donc, c'est comme ça que je fais mes recettes aussi. Si jamais vous n'avez pas un ingrédient, il y a toujours une façon de trouver un ingrédient qui peut le remplacer ou même trouver une façon de le changer complètement. Donc, n'hésitez pas, si jamais il vous manque un ingrédient ou quoi que ce soit, écrivez-moi, je vais pouvoir vous guider. On va avoir besoin de vinaigre de cidre ou de jus de citron. On va avoir besoin aussi de bicarbonate de soude. Ici, moi, j'ai de la poudre à pâte. C'est correct, c'est simplement, je n'ai pas de bicarbonate de soude, j'utilise la poudre à pâte. Pendant nos rendez-vous popotes, on s'est posé beaucoup de questions sur la poudre à pâte versus le bicarbonate de soude. C'est quoi la différence? Pourquoi des fois, ils nous demandent d'ajouter les deux? Alors, on a fait nos petites recherches et je vais vous partager ce qu'on a découvert. Alors, dans la poudre à pâte, il y a 2 choses. Il y a du bicarbonate de soude et il y a un agent acide qui permet, lorsqu'on mélange le bicarbonate de soude et un agent acide, ça permet à nos biscuits de lever. Mais là, on va se dire, mais pourquoi dans la recette, on a seulement demandé du bicarbonate de soude? Il est où notre agent acide? Eh bien, notre agent acide provient du vinaigre de cidre, qui est effectivement très acide. Donc, c'est pour ça, des fois, dans les recettes, vous allez voir seulement bicarbonate de soude, mais avec du yogourt, par exemple. C'est aussi un agent acide. Donc, nécessairement, quand vous voyez dans une recette seulement bicarbonate de soude, c'est parce que dans votre recette, il y a déjà un agent acide. Donc, le bicarbonate de soude et l'agent acide ensemble vont avoir pour effet de faire lever la recette. Si, comme moi, vous avez seulement la poudre à pâte, n'ayez pas peur, vos biscuits ne vont pas monter jusqu'au plafond. C'est pas ça qui va arriver. Il y aura juste plus d'agent acide, tout simplement. Donc, encore une fois, si je vais trop vite, si vous êtes perdu, n'hésitez pas à m'écrire. Ça va me faire vraiment plaisir de vous lire et de vous répondre. Ensuite, nous allons avoir besoin d'un peu de sel. On va en avoir besoin pour 2 choses différentes. On va en avoir besoin dans la recette comme telle, mais on va aussi en saupoudrer sur nos biscuits. On va faire comme des biscuits un peu sucrés-salés. Donc, si c'est le cas comme moi, mon sel est toujours dans un petit plat comme ça. Vous pourrez faire la même chose tout à l'heure. Ça va être plus facile pour saupoudrer que d'y aller avec la salière. Donc, vous pouvez prendre un petit plat et mettre un peu de sel à l'intérieur. Ensuite du sel, on va avoir besoin de chocolat parce que c'est bon. Alors, j'utilise des pépites de chocolat. Si vous avez des morceaux de chocolat, vous pourrez les couper tout simplement. Et effectivement, les flocons de sel, comme je parlais à la fin.
Donc, ça peut sembler un biscuit étrange, un biscuit aux pois chiches et au chocolat. Donc, finalement, on va faire comme un hummus avec nos pois chiches, notre tahini, puis on va ajouter du chocolat. Je vous jure, c'est absolument délicieux comme biscuit. En tout cas, si jamais vous ne l'aimez pas, vous m'en redonnerez des nouvelles, mais je suis pas mal certaine que vous allez l'aimer. Donc, on commence. Comme je vous dis, sur mon comptoir, tout est déjà sorti. Tous mes ingrédients sont là. Il y a une chose dont j'ai oublié de parler, ce sont mes instruments de mesure. Je vous ai parlé de la tasse à mesurer. Je ne vous ai pas parlé des cuillères dont on va avoir besoin. Si vous regardez dans la recette, on parle de cuillère à soupe et on parle de cuillère à thé. Donc, c'est le temps de regarder vos instruments de mesure à la maison afin de vous assurer que vous avez ce dont vous avez besoin. On a une cuillère à thé dont on va avoir besoin. On a aussi une demi-cuillère à thé qui va être nécessaire, ainsi qu'une cuillère à soupe. Si jamais vous n'avez pas les instruments de mesure comme ici, vous utilisez simplement les cuillères avec lesquelles vous mangez et sortez un petit couteau à beurre. Comme ça, je vais vous montrer les trucs. Ceux qui cuisinent avec moi depuis quelques semaines commencent à être pas mal bons à bien mesurer nos ingrédients secs dans nos cuillères. Alors, c'est parti. Donc, pour commencer, dans vos robots culinaires, et là, si vous voyez, mais c'est peut-être un peu loin. Ce matin, j'ai fait la moitié de la recette, puisque plus tard, lorsqu'on va être rendu à mettre les biscuits sur la recette, je vais vous montrer, j'ai fait différentes façons, puis je vais vous montrer comment je les ai fait pour que vous ayez un meilleur résultat. Donc, c'est pour ça que mon robot culinaire est déjà sale. Vous allez voir, le bol tout à l'heure est déjà sale. Je ne les ai simplement pas relavés puisque c'est exactement la même chose qui allait aller dedans. Vous allez donc voir aussi que pour les quantités que je mets, vous allez peut-être avoir l'impression que je mets pas mal moins, mais c'est simplement que j'ai séparé en deux ma recette, tout simplement pour pouvoir vous montrer le résultat. Mais moi, ce que je vais vous dire, c'est les bonnes mesures, d'accord? C'est simplement les mesures que vous allez voir que je vais mettre vont avoir l'air d'être moindres, d'en avoir un peu moins. Ce que je vais vous dire, c'est les bonnes mesures. Alors, pour commencer, on va prendre nos flocons d'avoine qu'on va mesurer et venir mettre dans le robot culinaire et pour faire une espèce de farine assez grossière, mais un genre de farine pour commencer. Et ensuite, on va ajouter tous les autres ingrédients. Alors, on va prendre notre tasse à mesurer. On va tasser un peu le reste parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir un plan de travail avec beaucoup de choses. Donc, c'est important de se laisser de la place si on veut être confortable. Donc, je vais pencher un peu ça comme ça, que vous voyez bien. Encore une fois, ceux qui cuisinent avec moi depuis un bout commencent à être pas mal bons à mesurer. Il y en a pas mal qui sont nouveaux avec moi, donc je vais vous donner des trucs. Quand on veut mesurer, il faut approcher nos yeux à la hauteur de la mesure. Parce que on veut vraiment que notre ingrédient vienne à la bonne ligne où on va mesurer. Si je le regarde de haut, je n'aurai pas la bonne mesure. Donc, je veux vraiment, quand je vais verser mon ingrédient, me pencher pour que mes yeux aient à la même hauteur pour avoir une mesure qui est exacte. Alors, j'ai besoin de 2/3 de tasse. Alors, moi, par exemple, sur ma tasse, c'est écrit 2/3 de tasse. C'est facile, je vais pouvoir mesurer jusque-là. Si jamais ce n'est pas le cas, tu dois avoir au moins le 1/3 de tasse. À partir de là, ça devrait être assez facile. Oh, je vois quelqu'un d'autre aussi qui a écrit qu'il ne voit pas la recette en ligne. Je peux peut-être la repartager. Pourtant, elle est là. Je vais la repartager. Peut-être si les gens viennent d'arriver, ils n'ont pas vu la recette.
Donc, je la repartage à l'instant. J'ai peut-être l'impression qu'il y a pas mal de gens qui ne l'ont pas puisque je n'ai pas eu de réponse. Je viens de le repartager. Vous me direz si ça fonctionne. Ouais, bon. Alors, je ne sais pas si ça fonctionne lorsque je vous envoie la recette. OK. J'en partage aussi. Je vois qu'il y a quelqu'un d'autre qui manque. Donnez-moi juste un petit instant. C'est pour ça que ça prend du temps. J'ai des personnes qui m'écrivent comme quoi ils n'ont pas la recette, donc je veux juste leur partager pour qu'ils soient capables de suivre en même temps. C'est curieux pourquoi ça apparaît pas dans le chat. OK. Donc, je suis de retour. Je ne sais pas, la caméra a bugué un petit peu. OK, je pense qu'on est correct. Alors, je vais continuer. Donc, on était en train de mesurer notre 2/3 de tasse d'avoine. Donc, je place déjà mes yeux à la bonne mesure et je verse mon ingrédient. C'est bien important de shaker un petit peu la tasse à mesurer pour être sûr que l'avoine se répartit également dans ma tasse à mesurer. On ait vraiment 2/3 de tasse. Donc, on veut vraiment que l'avoine vienne jusqu'à la ligne du 2/3 de tasse. Donc, j'ai la bonne mesure. Lorsque c'est fait, je vais venir le mettre à l'intérieur de mon robot. Donc, à la maison, si vous n'avez jamais utilisé un robot culinaire, il faut s'assurer de mettre la lame ici. Je ne sais pas si vous la voyez bien. C'est celle-là qui va nous permettre de broyer. Si vous oubliez de la mettre, il n'y a rien qui va se passer. Donc, je vais me mettre sur mute pour pouvoir transformer les flocons d'avoine en farine. C'est parti! Alors, on va vérifier si c'est assez petit. Oui, donc après quelques secondes, on voit que les morceaux sont défaits. Donc, on n'aura pas une farine très lisse comme on a l'habitude, mais ce qui est important, c'est qu'on ne reconnaisse plus nos grains d'avoine, ils sont bien défaits en morceaux. OK, maintenant, c'est facile, tout le reste des ingrédients va aller dans le robot culinaire. Alors, c'est le moment de mesurer. Donc, je vais aller dans l'ordre de la recette, tout simplement pour être sûr de ne rien oublier. J'ai besoin de 2 tasses
chiches. Donc, si c'est une canne, vous mettez la canne au complet, vous allez voir que c'est 540 ml. 540 ml, c'est un peu plus que 2 tasses. Puisque, on va faire un peu de mathématiques. Une tasse est égale à 250 ml. Mais si je dis que je veux 2 tasses, je vais avoir besoin de combien de millilitres? Donc, si une tasse, c'est 250 millilitres, et que je veux 2 tasses, je dois faire 250 plus 250 ou 250 fois 2, qui me donne 500 millilitres. Mais sur ma recette, c'est écrit 540. Donc, si jamais vous avez, comme moi, des pois chiches que vous avez fait cuire, vous n'avez pas exactement comme la quantité exacte comme lorsqu'on utilise une boîte de conserve. Donc, simplement, mesurez un peu plus que 2 tasses. Vous allez avoir votre 540 ml. Ce n'est pas un problème. Voilà. Je les ajoute. Hop. Ça, c'est fait. J'ai fini avec mon plat. Je le mets dans le lavabo tout de suite. Je l'enlève de mon plan de travail. Maintenant, le sucre granulé. Nous avons besoin d'une demi-tasse. Donc, encore une fois, moi, je vais prendre une cuillère parce que je ne voudrais pas, des fois, ça coule vite. Je ne voudrais pas en mettre plus que ce dont j'en ai besoin. Donc, je vais y aller avec une cuillère comme ça. Alors, on ajoute un peu et on se rappelle, lorsqu'on veut regarder la quantité, je vais vous mettre la caméra pour que vous voyez. Alors, comme ça, je vais secouer pour que le sucre s'égalise et je vais mettre mes yeux à la même hauteur que la tasse et je me dis, oh, j'en ai encore de besoin. S'il y a des petits morceaux, vous pouvez les casser aussi. Donc, j'égalise. Je vérifie, je me dis, ouais, c'est à la bonne mesure. Excellent. Lorsque c'est fait, je le mets dans mon mélange. Dans mon mélangeur directement. Ensuite, nous avons fait le sucre. Nous allons faire le tahini. Ou en fait, n'importe quel beurre de noisettes, de noix, d'arachide, d'amande que vous voulez utiliser. Ici, on parle de 2 cuillerées à soupe. Je parlais de mes cuillères tout à l'heure, mes instruments de cuisine. Pour la cuillère à soupe, j'en ai pas. Je vais prendre une grosse cuillère comme ça à soupe, si vous voyez bien. Et je vais venir mesurer. Pour le tahini, même si vous en mettez un peu plus, c'est pas plus grave que ça. Il faut seulement garder en tête que lorsqu'on prend une cuillère, si notre cuillère déborde, c'est sûr qu'on a plus qu'une cuillerée à soupe. OK? Donc, j'y vais quand même généreusement. Je prends une cuillère comme ça, je laisse le reste couler, vous le voyez. Je vais même venir l'essuyer. Quand ça arrête de couler, je vais le mettre dans mon robot culinaire. Donc, vous avez besoin de 2 cuillerées à soupe comme ça. Encore une fois, moi, j'ai déjà fait la moitié de la recette, donc j'en ai mis juste 2. Vous en avez besoin de 2 cuillerées à soupe. Excellent, ça c'est fait. Ensuite, à ce moment-ci, avant de continuer, on va partir notre four parce que vous allez voir, ça va aller très vite. Il ne me reste plus beaucoup de choses à faire. Donc, je vais partir le four à 350. Comme ça prend un peu de temps avant de réchauffer. Je ne sais pas si c'est comme vous à la maison, mais il fait très chaud chez moi. Puis je me dis pourquoi je pars le four, je rajoute de la chaleur. Mais ça va tellement être délicieux le résultat que vous allez accepter d'avoir un peu plus chaud. Je vous le promets. Donc, on a terminé avec le tahini. Maintenant, on ajoute l'essence de vanille. Comme je vous dis, moi, j'en avais pas, donc j'en ajouterai pas. Ceux qui en ont ou ceux qui ont envie, vous ajoutez une cuillère à thé d'essence de vanille. Je vais attendre un petit peu, juste pour m'assurer que tout le monde est avec moi.
que je ne vais pas trop vite. Nous allons nous préparer à ajouter une cuillerée à thé de vinaigre de cidre. Comme on se rappelle tout à l'heure, je parlais de l'effet de levain dans ma recette, c'est-à-dire on veut faire monter nos biscuits, on veut qu'ils grossissent. Vous allez voir par contre que cette recette-là, ils ne grossissent pas tant que ça. On a besoin de bicarbonate de soude et on a besoin d'un agent levain, notre agent acide qui va être notre vinaigre. Donc, ouais, je réalise que les gens ne voient pas la recette. Je ne sais pas pourquoi. Les gens ne voient pas la recette dans le chat. J'en parlerai avec l'équipe de Camp Eureka par la suite pour voir qu'est-ce qui s'est passé parce qu'effectivement, vous allez en avoir de besoin. Pourtant, je suis bel et bien dans le bon chat. Je vais revérifier que j'envoie bien à la bonne place. Ah, oui, c'est ça qui est étrange. Effectivement, j'envoie à la bonne place, mais il semble que les gens ne reçoivent pas, qu'ils ne voient pas le chat. Donc, si jamais vous pouvez m'envoyer un courriel, ça fait plusieurs que je réponds. Pensez pas que je suis bête, là, je fais juste copier le lien puis j'envoie. C'est juste parce que comme on est en train de faire la recette, je ne vais pas perdre trop de temps. Donc, si jamais vous avez d'autres questions, vous voulez me réécrire, n'hésitez pas à le refaire à la fin. C'est juste que là, ça va très rapidement. Il y avait un gros camion qui vient de passer devant chez moi. Donc, comme je disais, si vous voulez plus m'écrire, vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à le faire après. Quand je reçois un courriel que vous n'avez pas la recette, je vous l'envoie directement sans trop écrire. C'est pas parce que je ne vais pas vous parler, c'est simplement parce que le temps passe vite, il nous reste seulement 20 minutes. Donc, comme je disais, il me semble que le chat ne fonctionne pas. Les gens ne voient pas ce que j'envoie dans le meeting chat. Moi, je le vois à la bonne place, donc c'est étrange. Normalement, moi, je vois soit le chat en haut à droite ou en bas. Je ne sais pas pourquoi ça ne semble pas fonctionner. Nicole, je te vois. Moi, je viens de l'ouvrir, puis je suis capable de l'ouvrir, donc je ne suis pas certaine, mais on posera la question. Mais moi, j'ai dit, quand tu as dit ça, je l'ai essayé. Moi, j'ai réussi, mais il y a peut-être au niveau de Google, pour une raison ou une autre, mais... Ouais, c'est ça. OK. On va quand même la partager. Oui, exactement. Au début de la session. Je ne sais pas si les gens qui sont inscrits à la rencontre, est-ce qu'il y a moyen de leur envoyer un courriel avec le lien plutôt que moi je réponde individuellement? Oui, je vais vérifier. OK, merci beaucoup. Alors, désolée pour ce petit problème technique-là. Ça peut arriver des fois lorsqu'on travaille en ligne. Je suis certaine que durant le confinement, ça vous est arrivé des petits problèmes techniques comme ça. Donc, je vais continuer. Si je vois que les gens, je pense, n'arrivent pas à m'écrire, donc je vais essayer d'être le plus explicite possible pour que vous compreniez où on est rendu. Donc, nous étions rendus à ajouter une cuillerée à thé de vinaigre de cidre. Pour l'instant, on a réduit l'avoine en farine, soit 2/3 de tasse. Une fois que ça a été réduit en farine dans mon robot culinaire, j'ai ajouté une boîte de pois chiches ou 2 tasses et un peu plus de pois chiches. J'ai ajouté dans le robot, donc tous ces ingrédients-là ne sont pas mélangés encore. On les ajoute simplement par-dessus la farine d'avoine. Une demi-tasse de sucre. 2 cuillerées à soupe de tahini, le beurre de sésame, beurre d'amande, beurre d'arachide, beurre de noisette, comme vous voulez. C'est important, c'est notre liant
qui va faire en sorte que notre biscuit va être ensemble. Ensuite, une cuillerée à thé d'essence de vanille. Maintenant, nous sommes rendus à une cuillerée à thé de vinaigre de cidre ou de jus de citron. Donc, je prends ma mesure. Ici, ma cuillère à thé. Je vais venir directement au-dessus de mon robot. Comme ça, si ça tombe à la bonne place. J'y vais doucement. Hop, j'ai la bonne mesure. Donc, nous avons fait le vinaigre de cidre. Maintenant, le bicarbonate de soude, comme je vous disais, de soude, j'ai dit soudre. Bicarbonate de soude, ou comme je vous disais, pour ma part, c'est la poudre à pâte, c'est tout ce que j'avais. Mais on se rappelle, la poudre à pâte, c'est du bicarbonate de soude et un agent levain, donc un agent acide. Donc, aucun problème avec ça. Si vous avez seulement de la poudre à pâte, ça va fonctionner. J'ai besoin d'une demi-cuillerée à thé de bicarbonate de soude. Alors, c'est là que vous allez avoir besoin de votre cuillère à mesurer et d'un couteau à beurre. Ça, là, c'est parce qu'on veut vraiment mesurer la bonne quantité. Donc, dans ma cuillère, si je remplis le bicarbonate de soude, puis ça fait une petite montagne comme ça, c'est plus une cuillère à thé que j'ai, ou une demi-cuillère à thé dans ce cas-ci. Ça devient pas mal plus. Ce qu'on veut pour avoir la bonne mesure, parce que c'est ce qui est important en cuisine, c'est d'avoir les bonnes mesures. Il faut que mon bicarbonate de soude soit, arrive pile pas, arrive flush, on dirait. Arrive vraiment à la limite de ma cuillère. Ça, c'est pas facile. C'est pour ça qu'on va remplir. On va même déborder, là. Il n'y a pas de problème avec ça. J'envoie encore la recette de nouveau. Je vais ensuite utiliser mon couteau à beurre. Donc, normalement, je prends un couteau à beurre parce qu'il y a peu de chances de se couper. Normalement, je vais venir beurrer de ce côté-là. Je vais utiliser le côté vraiment droit de l'autre côté. Et je vais venir faire flouche comme ça en enlevant l'excédent. Je vais vous le montrer pour être sûr de bien comprendre. Donnez-moi une petite seconde, je partage la recette. OK. Alors, placement. OK, j'espère que vous voyez bien. Alors, je vais venir remplir. Aïe, 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 regardez. J'ai rempli ma cuillère. Là, on voit que c'est beaucoup trop, hein? Voyez-vous? Je reste au-dessus de mon pot. Je prends mon couteau. Je prends le côté, pas celui qui est arrondi, mais bien celui qui est droit. Je vais venir toucher ma cuillère et enlever l'excédent comme ça. Pouf! Là, si vous regardez, c'est difficile de dire si ma cuillère elle est pleine ou elle est vide. C'est bon signe. Ça veut dire qu'on a seulement rempli la petite cavité de ma cuillère. Alors, ensuite, je replace ma caméra. Bonjour! Et je place le bicarbonate de soude. Donc, j'ai une demi-cuillerée à thé dans mon robot culinaire. Voilà. Je ne sais pas pour vous, mais moi, mon four a sonné. Il est donc prêt. Donc, je vais me dépêcher un petit peu. Maintenant, le sel. J'ai besoin d'une demi-cuillerée à thé encore de sel. On va faire la même chose qu'avec le bicarbonate de soude. Je prends ma cuillère. Là, je ne me gêne pas, genre remplir la cuillère. C'est quand même, c'est difficile à voir puisque c'est blanc sur blanc, mais c'est plus plein que la cuillère en tant que telle. Pas de problème, je prends mon couteau à pain, le côté droit, pas le côté arrondi, et flouche. J'enlève le surplus. Là, j'ai exactement une demi-cuillerée à thé que j'ai mis dans mon robot culinaire. OK, pour l'instant, j'ai ajouté tous les ingrédients nécessaires
pour partir le robot culinaire. Comme je sais qu'il y en a qui n'ont pas la recette, je vais récapituler, je vais vous nommer tous les ingrédients avec les bonnes mesures. Alors, nous avons réduit en farine 2/3 de tasse de flocons d'avoine. Par la suite, nous avons ajouté dans le robot culinaire 2 tasses de pois chiches, 1/2 tasse de sucre, 2 cuillerées à soupe de beurre de noix quelconque. Alors, ça peut être tahini, amandes, arachides, etc. 1 cuillerée à thé d'essence de vanille, 1 cuillerée à thé de vinaigre de cidre ou de jus de citron, 1/2 cuillerée à thé de bicarbonate de soude, 1/2 cuillerée à thé de sel, et c'est ça. Le chocolat, on ne l'ajoute pas tout de suite. Maintenant, je vais me remettre sur mute, je vais partir mon robot culinaire et on veut que ça fasse vraiment comme un hummus. Je suis sûre que vous en avez déjà mangé du hummus. On veut vraiment que tous les ingrédients soient bien mélangés. Je vais peut-être le laisser pendant 30 secondes. Si jamais je vois qu'il y a des choses qui restent au fond, je vais venir prendre ma spatule, ou ce qu'on appelle communément une langue de chat, parce que les petits chats avec leur petite langue viennent tout licher le fond du bol. Alors, une petite spatule comme ça qui est assez souple, et je vais venir gratter le fond pour m'assurer que mon mélange soit bien homogène. Homogène, qu'est-ce que ça veut dire? Homogène, que tous mes ingrédients soient bien mélangés de façon uniforme ensemble. Je me mets sur mute, je pars le robot culinaire. À tout de suite! Rebonjour, j'espère que ça va toujours bien. Alors, je veux vous montrer à quoi devrait ressembler le mélange une fois terminé. Surtout s'il y en a qui n'ont pas de robot culinaire à la maison. Ça fait vraiment comme une pâte à biscuits. Vous pouvez même y goûter, ça goûte déjà un peu sucré-salé. Moi, j'aime beaucoup le goût comme ça. Donc, c'est bien mélangé. Ce qui va me rester à faire, on va mettre le mélange dans un bol, comme ça. On va ajouter le chocolat. Donc, moi, j'ai des pépites de chocolat, mais ça peut être des morceaux de chocolat que vous cassez en morceaux. Ensuite de ça, on va mettre nos biscuits sur la plaque. C'est parti! Alors, pour commencer, je vous ai parlé de la lame tout à l'heure qu'on devait mettre dans notre robot culinaire pour être sûr de bien mélanger. Je vais m'assurer de l'enlever en premier en faisant attention, c'est quand même des couteaux. On y va doucement. On s'assure qu'il n'y a personne autour de nous qui pourrait nous accrocher et on pourrait se faire mal. Toujours important. Puis d'avoir assez d'espace aussi pour le faire. Donc, j'ai terminé avec la lame. Je la mets directement dans le lavabo. De cette façon-là, je suis sûre de ne pas me couper. Et voilà. Et je vais vider le contenu ici dans mon robot culinaire. Pardon. Le contenu de mon robot culinaire dans le bol. Donc, j'utilise ma langue de chat ou ma spatule pour venir bien gratter tout le robot culinaire. On ne veut laisser absolument rien. Trop délicieux pour qu'on en laisse.
Donc, puis avec mon doigt, je ne sais pas si vous voyez, je fais tomber ce qui reste dans le bol. Je gratte comme il faut. OK, maintenant que c'est fait, mesurons les pépites de chocolat. Je veux une demi-tasse de pépites de chocolat. Alors, je retrouve ma tasse mesurée. Je fais un peu d'espace. Mon pot de pépites de chocolat. Je mesure une demi-tasse. Donc, déjà, je me place dans la bonne position pour le faire. Mes yeux sont à la hauteur. De ma tasse à mesurer. Je shake un peu pour m'assurer que ça soit égal. Excellent, j'ai ma demi-tasse. Alors, je mets la demi-tasse de chocolat à l'intérieur. Je prends une cuillère. Et c'est le moment de brasser les pépites de chocolat avec le reste. Donc, ce que je fais pas mal, moi, je viens plus écraser comme ça. Je trouve que c'est plus facile. Donc, vraiment, avec le dos de ma cuillère qui est arrondi, je viens appuyer comme ça en mélangeant avec les pépites de chocolat. Je trouve que c'est plus facile que de juste brasser. Je trouve pas que ça fait grand-chose. On veut vraiment que nos pépites de chocolat collent au mélange. C'est pour ça que je viens appuyer, agrippe après mon mélange. Voilà. OK. C'est le moment de mettre nos biscuits sur notre plaque. Donc, normalement, notre four est déjà à 350. Dans la recette, on parle que ça peut donner entre 18 et 20 biscuits. Ça dépend vraiment de la grosseur que vous allez les faire. Tout à l'heure, je vous ai parlé que j'ai fait la demi-recette et j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 biscuits. Si j'ai des petits rapides ici, si je dis que j'ai fait la moitié de la recette et que j'ai 7 biscuits, la recette en entier, j'ai combien de biscuits? Hein? Donc, deux fois plus que 7. 7 fois 2 finalement. Parce que la moitié, une fois, l'autre moitié. Donc, 7 plus 7, 7 fois 2. 14 biscuits. Donc, ça m'en fait moins que ce que la recette dit. Mais ça dépend toujours de la grosseur de vos biscuits. Et c'est ce que je veux vous montrer. Je vous ai dit tout à l'heure, contrairement à l'habitude, lorsqu'on fait des biscuits, on fait une petite boule et la boule s'étend à la cuisson. Ces biscuits-là vont garder pas mal la même forme que vous allez lui donner. Donc, c'est important avant de les faire de penser « Ah, je veux que mes biscuits aient l'air de quoi? » J'en ai fait de différentes façons pour vous montrer. Donc, j'en ai fait des petits, comme ça. J'en ai fait certains que j'ai plus écrasés, mais beaucoup plus gros, là, sont quand même bien épais. J'en ai fait des plus petits, mais aplatis. Donc, c'est vraiment à vous de voir ce que vous avez envie de manger. Personnellement, je pense que lui, c'est mon préféré. J'aime bien les faire aplatis. Je trouve qu'ils ont plus la chance de bien dorer. Donc, je ne pense pas que je vais les refaire en petites buttes comme ça, là. Je pense que je vais plus les écraser tout simplement. J'aime bien les faire petits, comme ça, ou même comme ça. Vous allez voir,
contrairement à des biscuits de d'habitude, il y a beaucoup de protéines à l'intérieur. On a des pois chiches qui sont une légumineuse qui sont très fortes en protéines. On a aussi un beurre de noix, ici j'ai mis du tahini, qui est aussi fort en protéines. Donc, ça remplit le bedon. Donc, moi, je préfère les faire plus petits parce que quand j'en mange un, je veux le manger au complet. Je ne vais pas manger juste la moitié. Donc, à vous de voir. Mais ceci sont mes petits conseils pour le biscuit. Maintenant, j'aurai besoin d'une plaque à biscuits et avec un papier parchemin pour éviter que les biscuits collent à la plaque. Ne pas utiliser de papier ciré. Le papier ciré ne va pas dans le four. Il crée pas mal de fumée si vous le faites. Il y a très, très longtemps, dans les premières fois où j'étais en appartement et que j'ai fait des biscuits, je me suis dit papier ciré, papier parchemin, c'est la même chose. Je ne comprenais pas pourquoi mon four il fumait et pourtant il n'y avait pas de feu. C'était mon papier ciré qui est en train de fumer. Donc, papier ciré, c'est seulement lorsqu'on veut faire des étages, par exemple, de biscuits qui sont déjà cuits, puis on ne veut pas que les biscuits se collent ensemble, on utilise du papier ciré. Papier parchemin pour cette recette-ci ou quelque chose que vous pouvez mettre au fond qui va éviter que les biscuits ne collent. Donc, dans la recette, on parle d'1,5 cuillerée à soupe, je pense, par boule de biscuits. Personnellement, je fais un petit peu moins que ça. Je vais vous montrer comment je fais, mais je ne me casse pas trop la tête pour mesurer. Donc, je vais m'assurer de filmer mes mains et ma plaque pour que vous voyez bien de quoi ça a l'air. Donc, j'ai bien mélangé mon mélange. Je m'assure que mes pépites de chocolat sont mélangées correctement. Je ne veux pas avoir des biscuits avec pas de pépites de chocolat, ça fait trop triste. Tiens, je vais aller à peu près avec ça, comme ça. Je vais venir le placer ici. Là, j'utilise mes mains. Je vais m'assurer que vous voyez bien. Boule. Ok, je vais vous le faire ici. Je ne veux pas le laisser en boule comme ça. Je vais venir l'aplatir avec ma cuillère, le former, l'arrondir un petit peu. Plouch, 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 plouch. Je l'aplatis. Je veux que ça peut-être 2 cm d'épaisseur. Ah, je vous fais faire de l'estimation. 2 cm, c'est gros comment? Si tu n'es pas sûr, tu peux aller voir sur une règle si tu es à la maison. T'assurer que ton œil est bon. Je l'ai quand même pas mal aplati. Moi, j'aime bien ça comme ça. Et aussi, se rappeler, les biscuits ne gonflent pas vraiment. Tu peux les faire proches. Ça ne dérange pas. Ils ne vont pas beaucoup gonfler. Donc, j'aplatis avec le dos de ma cuillère. Faire des beaux petits biscuits ronds. On va voir si je pense bien qu'à cette grosseur-là, je vais en faire pas mal plus que 7. Moi, je pense, j'estime que je vais en faire, aïe, 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 9? Je pense 9. Ouais, c'est mon estimation, je vais faire 9 biscuits, je pense. Tu peux t'amuser à la maison aussi à estimer le nombre de biscuits que tu vas faire. Ça te permet de te pratiquer à regarder les proportions et évaluer combien tu penses que tu vas en avoir. Ça peut être un jeu si tu as des frères ou des sœurs à la maison. Tu peux t'amuser à leur demander combien tu penses de biscuits ça va faire si j'ai fait un biscuit de telle grosseur que tous les autres biscuits vont être de la même grosseur. Ça, c'est le défi aussi. Est-ce que tous vos biscuits vont être de la même grosseur? Ça, c'est pas facile. Moi, déjà, je vois qu'il y en a 2 qui sont pas mal pareils. Là, je suis rendue à mon 4e, puis ouf, mon 3e, il est un petit peu plus petit que les autres. Je ne sais pas trop ce qui est arrivé. S'il y en a qui préfèrent les former avec vos mains plutôt que la cuillère, il n'y a pas de problème. Hein? Moi, je vous avoue que normalement, j'aime pas mal mieux ça, utiliser mes mains dans la cuisine. Je trouve que c'est plus facile de savoir où j'en suis.
y allez vraiment comme vous préférez. Dans la cuisine, après tout, on fait ça parce que c'est un moment agréable qu'on passe à la maison, ça nous fait du bien et en plus, ça nous fait de très bonnes choses à manger. Je suis rendue à mon 5e. Bon, peut-être que ce rythme-là, je vais peut-être en faire même plus que 9 parce que je vais revoir mon estimation. Donc, pendant que je forme mes biscuits, je vais en prendre le temps vu qu'il est déjà 10 heures. Je vais prendre le temps de vous dire, encore une fois, si jamais il y en a qui n'ont pas reçu la recette, n'hésitez pas à m'écrire un courriel. Ça va vraiment me faire plaisir pour vous la partager. Encore une fois, désolée que vous ne l'ayez pas reçue. Je ferai un autre rendez-vous popote le vendredi 31 juillet, toujours à 9 heures. Et la recette devrait être mise en ligne d'avance sur le site de Camp Eureka, Centre Franco. Ceux et celles à qui j'ai partagé déjà le Google Doc, mais vous l'avez, j'ai déjà placé la recette du 31 juillet. Donc, je peux vous dire en primeur que nous allons faire des rouleaux de printemps, qui est une recette vietnamienne. Vous allez voir, je vous ai préparé toutes sortes de sauces, de façons de le faire avec des fruits, des légumes, une sauce au chocolat, des sauces plus, disons, épicées même. J'ai fait une sauce au yogourt. Alors, il y aura de quoi s'amuser si vous n'avez jamais fait de rouleau de printemps. C'est tellement le fun à faire. Alors, voilà, ça va être notre recette du 31 juillet. Entre-temps, s'il y en a qui n'ont pas reçu la recette d'aujourd'hui, qui aimeraient l'avoir après, vous pouvez m'écrire. Si vous avez aussi des questions, j'ai pas eu la chance de répondre, n'hésitez pas à m'écrire un courriel. Je vais prendre le temps d'y répondre. J'avoue qu'aujourd'hui, pendant la recette, c'est un peu difficile pour moi de le faire. Aussi, si vous avez envie, partagez-moi une photo de votre popote. J'aime tellement ça voir qu'est-ce que vous faites à la maison, comment vous vous y prenez. Alors, n'hésitez pas à m'envoyer une photo, me dire « Regarde, on a fait les biscuits », puis ça va vraiment me faire plaisir de vous répondre et même de vous envoyer une photo de moi qui cuisine avec grand plaisir. Donc, je suis rendue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Peut-être que je vais me rendre à 10. Je pense avec ce qui me reste, je vais pouvoir en faire 10. Ah, mon estimation était quand même bonne, j'avais 19. Alors, au four, on parle entre 18 et 22 minutes. Pour ma part, je l'ai mis 18 minutes. J'ai regardé, je trouvais que c'était pas assez doré à l'extérieur. C'était doré en dessous, mais pas assez au-dessus. Je l'ai rajouté 3 minutes pour un total de 22 minutes. Donc, selon vos fours, moi, je vous conseille toujours de commencer avec le temps minimal. Donc, si c'est 18, et ajouter, si c'est nécessaire, quelques minutes. On préfère ajouter du temps que se rendre compte que c'est trop cuit. Il n'y a rien de plus plate que des biscuits trop cuits ou brûlés. Alors, j'ai fait mon dernier et 10e biscuit. Voilà. Je vais mettre au four et je vais venir vous dire au revoir parce qu'on a déjà terminé notre rendez-vous popote. Ça s'est passé tellement rapidement. Alors, je mets ça au four. Et je n'oublie pas de mettre une minuterie. Donc, moi, je vais le mettre directement à 22 minutes. C'est parti. Rebonjour. Alors, comme je vous dis, n'hésitez pas à m'écrire un courriel si jamais vous voulez la recette. Vous voulez m'envoyer des photos, vous avez des questions, des commentaires, ça va vraiment me faire plaisir de vous lire et de vous répondre. J'espère que vous avez aimé le vendredi défi. J'espère que la
popote s'est bien passé. J'ai vraiment passé un beau moment avec vous. Je vous souhaite une belle dégustation et je vous souhaite une belle fin de semaine ensoleillée. Au revoir!